Éric Heyer, vous êtes directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois aujourd'hui parce que je voudrais avoir votre analyse sur les derniers chiffres du chômage. Le nombre d'inscrits, pour rappel, en catégorie A a augmenté de 0,4% en février après une légère embellie en janvier. Alors, cela veut dire très simplement qu'il est trop tôt pour parler d'inversion de la courbe du chômage. Qu'en pensez-vous ? Oui, vous voyez, les chiffres mensuels, il faut toujours les prendre avec énormément de précaution et il ne fallait pas s'emballer. C'est un point ou une tendance Oui, voilà. C'est essentiellement des points. Il faudrait faire au moins une moyenne sur un trimestre, voire sur un semestre pour voir une tendance. Donc, globalement, il ne fallait pas s'emballer de la baisse du mois de janvier. Il ne faut pas non plus s'inquiéter outre mesure de l'augmentation du mois de février. Il faut regarder une tendance. Et la tendance au cours d'un trimestre, c'est, mais même depuis un an, sur la catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont absolument pas travaillé, c'est qu'on a l'impression d'être sur un plateau. Alors, très une haut. stabilisation. Une stabilisation à un niveau très élevé, hein, donc à une situation quand même dégradée du marché du travail. Mais on n'a pas, vous voyez, c'est cette idée qu'avec zéro de croissance en 2014, 0,4, on aurait dû avoir une explosion du chômage. Ben, nous ne l'avons pas. Et on ne l'a pas pour différentes raisons, en grande partie parce qu'il y a une politique de l'emploi tout de même qui tasse un peu ces évolutions, et notamment le traitement social du chômage qui joue chez les jeunes. Et on voit que la catégorie A chez les jeunes est en baisse. Donc on a bien ces effets de politique de l'emploi. Et puis, par ailleurs, il y a toute la stratégie du CICE et du pacte de responsabilité qui, petit à petit, est en train de mordre, mais très légèrement. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on pourrait s'attendre à une explosion du chômage. On ne l'a pas. Et donc, c'est peut-être ça l'élément qu'il faut attendre. Et le deuxième élément qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de rotation au chômage. C'est-à-dire qu'on voit toujours les mêmes catégories de personnes au chômage. Et donc ça, c'est assez inquiétant parce qu'on ne sait pas grand-chose avec certitude en économie, mais on sait que plus longtemps on reste au chômage, plus il est difficile de retrouver un emploi. Et donc aujourd'hui, quand on dépasse les 2 millions de chômeurs de longue durée, là, c'est assez inquiétant. Donc il n'y a pas de rotation, mais il y a une stabilité au chômage. Et alors, à quelle échéance on peut s'attendre à cette fameuse inversion de la courbe du chômage ? Quelles sont vos prévisions à l'OFCE ? Alors, on est bien d'accord que l'on parle des catégories A et donc du BIT, c'est-à-dire que même si on travaille une semaine, nous sortons ces chiffres du chômage. Donc, globalement, on considère, nous, à l'OFCE, qu'il va y avoir une reprise de la croissance, une reprise relativement dynamique. Plus forte qu'attendue. En tout cas, plus fort que le consensus, puisque nous sommes aux alentours de 1,5 de croissance cette année, en 2015, et au-dessus de 2 pour l'année 2016. Donc, une croissance économique qui va permettre, enfin, des créations d'emplois, et ce, d'autant plus que la montée en charge du CICE et du pacte de responsabilité va finalement baisser le niveau de la productivité, et donc, du coup, il y aurait un peu plus de création d'emplois qu'attendu, et donc, du coup, le chômage au sens du BIT, encore une fois, pourrait commencer à baisser dès le deuxième semestre de cette année. Hein. Donc, alors pas une baisse massive, mais on déjà une inversion de la courbe. Mais une inversion de la courbe, on préqualifie ça d'inversion de la courbe, effectivement, puisqu'on devrait se retrouver aux alentours de 9,5 en fin d'année. Donc, vous voyez, une baisse significative du chômage cette année, encore une fois, parce que la croissance économique est de retour et que le traitement social du chômage et le CICE plus le pacte de responsabilité va commencer à mordre sur les chiffres du chômage. Et où en sommes-nous en matière de chômage structurel ? Est-ce que la crise a durablement miné nos capacités d'emploi ? Alors ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre avec certitude. Donc chacun y va de son évaluation, chaque économiste, il doit avoir autant d'évaluations que d'économistes, malheureusement, et donc ça ne permet pas d'éclairer le débat. Ce que l'on a, nous, à l'OFCE, lorsque l'on fait ce genre d'évaluation, c'est que globalement, le chômage structurel n'aurait pas fortement augmenté au cours de la crise économique. Et donc, rappelons-le, juste avant la crise économique, le taux de chômage en France était en dessous de 7%, sans tension inflationniste. Donc, notre diagnostic, c'était qu'à ce moment-là, avec 6,8%, on n'avait pas encore atteint le taux de chômage structurel. Et donc la crise est venue là-dessus. Et donc on pense qu'il y a une augmentation de 0,6 du chômage structurel au cours de cette crise, mais une augmentation de quasiment 3 points du taux de chômage. Donc globalement, le diagnostic de l'OFCE, c'est qu'une grosse partie, au moins 3 points de chômage aujourd'hui, est un chômage conjoncturel. Et donc
certes, il faut s'intéresser aux problèmes structurels de l'économie française, il faut devancer aussi, essayer d'anticiper les problèmes. Donc des réformes sur le marché du travail sont intéressantes, mais il ne faut pas oublier aussi la partie conjoncturelle, parce que si vous attaquez au structurel sans tenir compte du conjoncturel, alors il est possible que finalement vous n'ayez pas d'inversion du chômage. Alors vous avez évoqué des réformes intéressantes. Peut-on dire qu'il y a eu des vraies réformes du marché du travail sous Hollande? Certains disent que oui. Qu'en pensez-vous? Il y a eu un certain nombre de réformes. Est-ce qu'il y a une réforme massive? Bon, il est peut-être un peu trop tôt de le dire, mais c'est vrai qu'il y a eu l'ANI de 2003 qui a permis d'aboutir sur des accords de maintien de l'emploi ou sur une réforme du dispositif du chômage partiel ou sur la mobilité. Donc il y a certains éléments qui sont positifs. Dans la loi Macron, on peut aussi voir certains éléments positifs pour le marché du travail, à savoir la réforme des prud'hommes. Ce n'est pas massif. Ce n'est pas cela qui va faire baisser le chômage structurel de ce point de vue-là, mais c'est quand même des signaux qui sont plutôt positifs. Non, la vraie politique de l'emploi, tout de même, ça a été plutôt le coût du travail. Et donc, ça a été ça, l'axe de ce gouvernement, dès 2012, dès octobre 2012, donc dès leur arrivée avec le rapport Gallois, c'était bien d'identifier le coût du travail comme seul, quasiment, et unique problème du chômage. Et donc, il faut rappeler, il y a eu un transfert de revenus des ménages vers les entreprises de 41 milliards. Ça ne s'est jamais vu. Alors, à l'horizon 2017, pas en une seule année, mais 41 milliards de transferts pour baisser le coût du travail. C'est ça, de mon point de vue, la principale réforme de ce gouvernement pour le chômage ou pour l'emploi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des avancées en matière de flexibilisation du marché du travail? Est-ce qu'on peut dire que la France s'est dotée inconsciemment d'un système de mini-jobs avec, par exemple, ce statut auto-entrepreneur? Qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Alors, ce qu'on peut dire, et ça revient à recommander les chiffres du chômage, c'est-à-dire qu'on a commenté la catégorie A, qui est ceux qui n'ont pas du tout travaillé, mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a la catégorie B et C, c'est-à-dire des personnes qui sont au chômage, mais qui ont une activité réduite. Et ça, ces catégories-là ont fortement augmenté. Et c'est bien en lien avec ce que l'on voit sur le marché du travail, où l'on voit ce que nous dit les chiffres de la COS avec précision, c'est qu'en 2014, vous avez eu quasiment 23 millions de contrats signés. Sur ces 23 millions de contrats signés, vous avez 87% qui sont des CDD, mais plus intéressant, 70% qui sont des CDD de moins de 1 mois. Et la moitié des CDD de moins d'une semaine. Donc on voit bien aujourd'hui le développement de ces petits boulots. C'est-à-dire que, alors c'est pas sur la durée journalier que se fait le terme de petit boulot, mais plutôt vous signez des contrats de 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et on multiplie ce genre de contrats et c'est bien ça la flexibilité. Alors vous avez en plus ce que vous dites sur les auto-entrepreneurs, qui ont une façon un peu détournée, une façon de détourner le modèle social. Mais aujourd'hui, certes, les chiffres sont en augmentation, il y a plus de 900 000 auto-entrepreneurs, mais on voit bien qu'il y a très peu, vous avez que un tiers, 33%, qui gagnent plus de 4 500 € annuels. Donc vous voyez que c'est une forme très précaire et qui n'est pas en lien avec ce que l'on voit sur les CDD extrêmement courts ou sur l'intérim. Et de mon point de vue, c'est là la vraie flexibilité du marché du travail. Alors on peut dire que c'est une flexibilité qui est duale, c'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes qui assurent cette flexibilité assez importante du marché du travail en France. Eh bien, merci Eric Heyer de ce décryptage sur les derniers chiffres du chômage. Donc, je retiens peut-être des bonnes nouvelles à attendre d'ici la fin de l'année, au deuxième semestre. Merci d'être venu sur Xerfi Canal.